Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, je rencontre avec beaucoup de joie un jeune de 16 ans qui est un gagnant. Il a combattu 2 cancers. Il s'agit de Mathis Moreau et sa mère Caroline Léveillé. Miguel nous fera une très, très belle chanson et Mathis va aussi chanter pour nous à la fin de l'émission. L'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Mathis, je vais commencer par toi. Tu as combattu 2 cancers. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 3 ans, 4 ans. Le premier avait 3 ans et demi. Ouais. 3 ans et demi. Et c'était quoi le cancer exactement? Ben, le premier, c'était le cancer du rein. C'était stade 4. Une tumeur de Wilms, Ouais. stade 4, avec des métastases au poumon. Et là là. Ouais. Ouais. Ça a duré 1 an à l'hôpital Sainte-Justine. Puis dès que j'ai eu fini, ben, ils ont trouvé un autre cancer. Fait que je suis resté encore plus longtemps à l'hôpital. Donc, ouais. Et la maman, comment vous avez vécu ça, vous, lorsqu'on apprend que son petit est malade comme ça? C'est excessivement difficile parce que ben, c'est notre bébé, là, on veut les protéger, tout ça. Et puis, sa petite sœur venait d'avoir 8 mois. Donc, j'étais partagée entre mon fils qui était très malade, puis ma petite fille qui avait besoin de moi aussi. Puis, au départ, quand on a su qu'il y avait le cancer, nous, on pensait que c'était juste une chute. On savait qu'il y avait une malformation au niveau des reins, mais ça devait être juste des suivis. Là, dans le fond, rien de très sérieux. Puis, ben, il est mal tombé sur son ventre. Et puis, là, il s'est mis à se plaindre. Il n'arrivait plus à s'asseoir, il n'arrivait plus à manger. Donc, on est allé à l'hôpital, puis ils nous ont expliqué qu'ils allaient nous faire rencontrer l'oncologue. Donc là, on se posait des questions, on ne comprenait pas trop pourquoi l'oncologue. Là. Dans notre tête, ça se pouvait pas. Et puis, ben, quand ils nous annoncent que finalement, ça va être un cancer, ben, la bulle, elle éclate un petit peu. Là. On perd pied. Puis, ben, ils nous avaient parlé des protocoles qui étaient quand même prometteurs, mais ce qui était très difficile, c'est que on n'a pas de contrôle sur rien. Puis, en même temps, ben, on devait choisir entre le protocole qui était dit standard, là, qui avait fait ses preuves, mais qui ne répondait peut-être pas aux besoins de Mathis parce qu'il y avait un stade 4, donc c'était très avancé. Puis en plus, il y avait un haut taux de récidive. Donc là, il nous disait, ça se peut que ce protocole-là ne soit pas suffisamment fort. Donc, ils nous ont proposé un protocole de recherche parce qu'il y avait plusieurs hôpitaux pour enfants là, qui faisaient partie du même... comme ça. Et puis là, on devait choisir un qui était expérimental un petit peu ou la version qui avait fait ses preuves. Donc, on avait l'impression un peu de jouer avec la vie de Mathis. On n'était pas trop certain. Puis finalement, bon, on se rend compte qu'on a probablement fait le bon choix, là. Mais sur le coup, c'était très difficile. Là, maintenant, Mathis, tu as 16 ans. Ouais. Avec le recul, qu'est-ce que la vie t'a appris à travers le cancer? Ben, pour vrai, je me suis toujours dit que le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu quand j'étais petit, puis c'est pas une blague, ça me donne vraiment comme une autre vision du monde un peu. C'est drôle parce que ça te fait un peu réaliser que il peut y avoir des moments vraiment, vraiment, vraiment bas, puis que les moments que tu réussis, tu as du succès, ils sont précieux. Mm-hmm. Puis que la vie, c'est pas gratuit, si je peux dire ça comme ça. Mm-hmm. Donc, tu sais que ça a un prix, puis qu'il faut être un guerrier, si je peux dire ça comme ça. Guerrier. Okay. Ouais. Tu es un gagnant, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Et je disais sur toi que tu veux être un modèle pour les plus jeunes. Oui, De exactement. jamais abandonner. Ouais, Parce que toi, tu n'as pas abandonné dans ta maladie, là. Non. Sinon, je serais plus là. Non. Mais non, dans le fond, mon rêve, c'est de pouvoir vivre de ma passion pour la musique, comme mes inspirations, puis aussi de pouvoir être une inspiration. Tu sais, parce que la musique, ça peut sauver des vies. Puis en tout cas, pour moi, ce que ça m'a fait, c'est que dès que je me commençais à se sentir stressé à l'hôpital ou que je commençais, mettons, dans mes traitements, à sentir que je perdais un petit peu le pied face à l'anxiété, bien, la seule façon de me calmer, c'était de jouer de la musique. La musique faisait que ça me faisait descendre mon anxiété. Puis là, j'arrivais à vraiment rationaliser. Puis sans ça, c'était comme un peu mon remède, si on veut. Puis c'est vraiment ça que je veux apporter aussi, parce que la musique, ça peut être super fort, puis ça peut sauver des vies. Puis Ça peut donner une motivation aussi. exactement. Puis moi, je me dis que dans la vie, on doit vraiment tous avoir une passion à s'accrocher pour pouvoir se faire grandir, puis aussi se donner comment je pourrais dire ça, une confiance, une certaine confiance en soi, pour pouvoir, tu sais, comme quand il arrive des événements qui nous remettent en question, de pouvoir avoir ça comme bouclier un peu. Ouais.
Est-ce que j'ai bien lu, je me suis demandé si j'ai bien lu hier, qu'il a eu 30 semaines de chimio? Oui, c'est un protocole de... En fait, c'est 30 semaines. Les 15 premières semaines se sont bien déroulées, mais à partir de la 15e semaine, là, ces globules blancs ont commencé à chuter drastiquement. Puis là, tout pouvait être un peu fatal. Donc, s'il faisait de la fièvre, il fallait qu'il soit amené automatiquement à Sainte-Justine. Là, il était dans des pièces où il y avait de l'hyperventilation, là, dans le fond. Et puis, c'est ça, tout était difficile. Là. Tu sais, s'il tombait par terre puis il y avait un bleu, bien là, il fallait circonscrire, dans le fond, le bleu pour être sûr que ça ne se développe pas en hémorragie. Donc, il y avait tout le temps plein de stress. Tu sais, moi, je disais, j'avais mon fils qui avait 3 ans et demi, puis j'avais ma petite fille. Les deux tombaient en même temps. J'allais pas voir ma fille. C'est horrible un peu, mais parce que lui, tout pouvait être dangereux. Donc, ça a été lourd. Donc, à partir de la 15e, 16e semaine, là, on était presque tout le temps à Sainte-Justine. Là. Nous, on appelait ça notre résidence secondaire. On partait là-bas avec des valises, puis on avait ses vêtements, ses trucs, mais on avait une valise pleine de jouets parce que souvent, bien, quand on rentre là, s'il y a de la fièvre ou quoi que ce soit, bien, on reste en isolement. Là, on est habitué, là, mais avant, on ne l'était pas. Donc, rester dans une pièce, c'était long. Et vous, comme maman, quand une épreuve comme ça arrive, parce que c'est toute une épreuve, est-ce qu'on en veut à la vie en disant pourquoi ça arrive? Non. Non. Non, j'en voulais pas. La seule chose que moi, je souhaitais, c'est que mon enfant puisse s'en sortir. Parce que je me souviens que les médecins étaient venus me voir en me parlant de l'enfant de quelqu'un qui était connu à ce moment-là, qui était traité. Puis ils me disaient, bon, ben, ça va bien. Puis je me disais, bien, tant mieux, je suis contente pour eux. Mais moi, pas ce qui m'importe, mais ce que je souhaite plus que tout, c'est que le mien puisse s'en sortir. Parce que sinon, là, peut-être j'aurais été amère. Mais j'ai gardé espoir tout le long. Il y a des moments qui étaient très, très difficiles, là, on était un peu découragés, puis on pleurait énormément, puis on essayait de s'accrocher à n'importe quoi. Mais sinon, on est resté confiants durant tous ces traitements-là. Nous, on avait la certitude qu'il allait s'en sortir. On s'est dit, sa naissance a été difficile, il s'en est sorti. Ça ne peut pas se terminer comme ça, là, c'est certain. Il va avoir une belle vie. Ouais. Ouais. Et Mathis, rendu à 16 ans, est-ce que... Parce qu'il me semble que j'avais vu au reportage de TVA que ton anxiété venait de... Aussitôt que tu as mal au ventre, tu dis, est-ce que c'est le cancer qui vient? Est-ce que tu as peur qu'un jour, ça puisse revenir? Plus maintenant. Avant, oui, parce que avant c'était encore récent, puis avant, j'étais encore plus dans ma tête, tu sais. Comme, c'est surtout pendant les étés, tu sais, les étés, quand c'est plus moins occupé, mettons, que ça me laissait plus de temps pour réfléchir. Puis avant, dès que j'avais mal au ventre, je pensais tout de suite que c'était le cancer. Puis en novembre 2015, ça, je me suis mis à avoir vraiment mal. Je crois que je faisais de la musique, quelque chose comme ça, puis maintenant, j'ai comme... Je me suis tordu d'un coup parce que ça faisait tellement mal. J'ai comme tout lâché. Puis je me rappelle, j'étais en bas un sol. Il a fallu que je monte à une main, là, parce que j'avais des crampes, des grandes crampes. Fait que je me disais tout de suite, c'est la dernière fois, tu sais, que je vois ma famille. Ah oui, ce soir-là, ça avait été difficile. Parce que j'ai le cancer, c'est sûr, tu sais, ça se peut pas, blablabla. Puis quand j'étais à la berge, je suis rentré là, puis déjà, il y avait la douleur plus mon anxiété. C'était intense. C'était horrible. Fait que, je me souviens, je suis rentré, puis j'attendais, on a attendu longtemps, puis c'était... je me souviens comment j'étais stressé. J'étais sûr que c'était mes derniers instants, puis que quand j'allais rentrer là-dedans, j'allais commencer à avoir des tuyaux, puis mon rythme cardiaque. En tout cas, c'était vraiment une situation d'horreur, vraiment. Là. Ah oui? Fait que ça m'a fait encore réaliser, encore une fois de plus, que dans la vie, comme si, ça va paraître un peu faux, mais comme si la vie m'aurait fait comme un genre de... un privilège, on peut dire ça comme ça. Tu sais? Que c'est pas tout le monde qui... Puis plein de monde n'a pas eu la chance que j'ai. Puis moi, je dois utiliser ça pour pouvoir être une inspiration, pour pouvoir aussi parler de mon histoire. Puis parce qu'il y a plein de personnes qui en ce moment en souffrent ou qui ont de la souffrance en ce moment. Tu sais, qui sont dans les hôpitaux, qui c'est leurs parents, ou sinon même pas face à la maladie, dans le monde, tu sais. Parce que des fois, on a besoin de s'accrocher aussi à quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose, juste pour nous donner espoir que ça va bien. Tu sais, moi, je me rappelle, quand il était en traitement, la seule chose que j'avais demandé à Leucan, c'est d'essayer de me trouver une famille qui avait eu exactement le même type de cancer que mon fils, puis qui s'en est sorti. Tu sais, moi, je veux avoir... exactement, je veux juste savoir ça. Tu sais, après ça va être correct. Fait que c'est un petit peu ça qu'il essaye de faire aussi. Là, tu sais. Malgré tout, ça va bien. Et bon, on disait tantôt que tu veux être un modèle pour les jeunes. Qu'est-ce que tu voudrais leur apprendre? Parce que toi, bon, il y a des gens qui l'ont plus facile. Toi, tu l'as eu très, très, très difficile. Ouais. Tu pourrais être révolté, tu pourrais être enragé, mais je vois un jeune homme qui est souriant, qui est heureux, qui veut aller loin dans la vie. Qu'est-ce que tu aurais à dire à, justement, pas à dire, mais c'est quoi l'espérance que tu veux donner à ces jeunes-là? Bien, premièrement, ce qui m'a réussi le plus, puis j'ai fait une chanson dans mon album 15 with a Dream, c'est de jamais abandonner. Moi, c'est ma persévérance qui m'a rendu
aussi loin, je crois. Oui, Puis- résilient aussi. Ouais, puis ma détermination aussi. Quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour y aller. Même Là, quand c'est difficile. Exactement. Tu sais, mettons, on prend un exemple sur l'école, ça quoi. Moi, quand j'étais en première année, j'ai eu beaucoup de difficultés. Puis avec ma mère, ce qu'on se disait, c'est OK, là, t'es en bas de la pente, mais. T'es en train de gravir la montagne. Exactement. Tu vas tu vas arriver en haut, puis ça va être facile. Puis comme à chaque jour, je me demandais OK, maman, je suis rendu où? Puis elle me disait OK, t'es rendu. Je suis rendue où dans ma à telle montagne? place. Elle dit, tu vois, quand tu vas être rendu en haut, ça va être facile de redescendre. Puis c'est vraiment ça, c'était une bonne comparaison. Puis après ça m'est resté pour toute ma vie. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, dans ma passion aussi, tu sais. J'ai appris le drum, c'est un instrument principal, mais avec le ukulélé, j'ai appris tous les instruments par moi-même. De là où j'ai pu créer mon instrument, mon album, tout par moi-même, tous les instruments. Donc, ouais. Incroyable quand même. Hein? J'essaie d'être le prochain Phil Collins, tu sais. C'est vraiment ça. T'es déterminé, je te le souhaite de Ouais. tout mon cœur. Et Caroline, je lisais que les grands-parents Oui. de Mathis priaient beaucoup pour lui. Oui. Et vous avez été très franche, vous n'êtes pas croyante. Non. Mais ça vous touche, ça vous touchait de savoir que des gens priaient pour lui. Bien, en fait, ça me touchait que des gens, s'intéressent à la santé de mon fils, puis qu'ils aient ça à cœur. Parce que je me disais, plus il y a de gens qui pensent à lui, plus il y a de gens qui lui souhaitent la guérison, puis qui lui souhaitent la santé, c'est sûr que ça va faire une différence, là. Donc, moi, je me souviens, c'est ça, c'est les grands-parents, ils organisaient, il y avait des soirées de prière à leur église. Il y avait, en tout cas, plein de gens qui leur témoignaient, là, qui leur faisaient des témoignages, dans le fond, de leur vœu de rétablissement pour Mathis. Puis nous, on recevait ça, puis ça donnait un baume quand même. Là. C'était encourageant parce qu'on avait l'impression qu'on était quand même supportés. Il y avait des gens... C'est ce que j'ai réalisé, dans le fond. On était très, très, très bien entourés. On avait un réseau familial, d'amis, tout ça, vraiment présent. Donc... Et avec le recul, toi, Mathis, est-ce que ça te touche de savoir que grand-papa et grand-maman priaient pour toi, demandaient la guérison? C'est sûr, c'est sûr. Puis... Oui, non, c'est ça. C'est sûr que ça me touche. Puis, ben, j'ai été, si je peux dire ça comme ça, j'ai été croyant pendant pas mal quand j'étais petit. Puis, on dirait que quand je suis devenu adolescent, ça... Mais ça, c'est normal, hein? Ouais, ça Passer par là, moi, tout. ça a parti un peu, je sais pas. Je me dis, je vais me réintéresser plus à ça quand je vais être Inquiète-toi pas. plus vieux. Fait que, ouais. Mais c'est parce qu'eux, ils nous rapportaient aussi des cas d'enfants qui avaient eu une guérison miraculeuse, tout ça. Puis ça, c'était une bonne dose d'espoir. Là. On s'accrochait à ça parce qu'on se disait, ah, c'est ça qui va y arriver, c'est sûr. Là, Mathis, Caroline, je veux juste te dire avant qu'on se quitte. Oui. T'es peut-être pas croyante, mais Dieu savait ce qu'il faisait en te prêtant Mathis. T'étais la mère qu'il fallait. Et Mathis, il y a entre 250 et 300 000 personnes qui écoutent, là. Moi, je vais leur demander aujourd'hui, ils sont là, de prier pour toi afin que tu aies une belle, belle, longue vie. Et que tu puisses réaliser tous tes rêves, puis lâche pas. Vis tes passions, même s'il y en a qui ne comprennent pas autour de toi. Puis avant que tu chantes, je veux te présenter une très, très belle chanson interprétée par Miguel, notre ami, qui s'intitule « Près de moi ». Ce soir, j'ai vraiment envie de te parler, te dire merci, te dire je t'aime, te dire je t'aime. À toi, qui a rempli ma réalité de ta lumière d'éternité, d'éternité. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Ce soir, j'aurais besoin de me confier, entre tes mains m'abandonner, m'abandonner.
m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand le doute arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Je sais tu es là, toujours près de moi. Je sais tu es là, toujours près de moi. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous rappelle qu'en ce mois de juillet, il n'y a pas de cadeau du mois. Vous savez que l'été, c'est toujours plus difficile au niveau des dons, mais nous préférons croire totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible afin qu'on puisse continuer, comme on le fait depuis 26 ans, à vous présenter des émissions 7 jours par semaine. Je pense que c'est ça le plus beau cadeau. Alors, merci de votre grande générosité. Merci de votre don spécial de l'été 2021. Et je vous rappelle, je vous l'ai répété pendant tout le mois de juillet, c'est une phrase qui est magnifique dans la Bible de Saint Paul qui dit ceci, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ça veut dire que vous ne devez pas être triste de donner, vous ne devez pas vous sentir obligé de donner, selon Saint Paul, mais vous devez le faire avec beaucoup de joie parce que vous croyez qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu. Et Dieu sait que dans le monde dans lequel on vit présentement, on a besoin plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre don spécial pour l'été 2021. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Joyeux dimanche à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Mes frères bien-aimés, il semblerait bien que le Christ aujourd'hui ne veuille pas que les gens s'attachent à lui uniquement parce qu'il fait des miracles. Aussi, il quitte les bords du lac de Tibériade pour s'isoler dans la montagne avec ses amis. Mais hélas, du promontoire où il se trouve, il voit dans la plaine une foule immense qui l'attend, sans même un pain pour tenir sous le soleil brûlant d'Israël. Il est alors impossible pour lui de se reposer, lui qui n'existe en son humanité que pour autrui. Et puis, ne voulant surtout pas que ses disciples s'imaginent qu'ils ont droit à la tranquillité quand les âmes et les corps taperont demain à leur porte pour être aidés, il les confronte à la problématique du jour, à savoir celle de donner à manger à cette foule qui s'est rassemblée pour le voir, pour l'écouter, pour être consolée, pour être sauvée. Et s'il commence par interroger Philippe, et non pas tout le collège des apôtres, c'est parce que c'est toujours un homme qui aide un autre homme. Alors dis-moi, Philippe, dit le Christ, où est-ce qu'on pourrait trouver du pain pour nourrir tous ces gens ? Philippe, avec raison, répond que toutes les boulangeries du pays ne suffiraient pas à fournir le pain nécessaire. Et puis, où trouverait-on l'argent pour faire ces achats ? En passant, permettez-moi cette remarque un peu incongrue, mais Jésus aurait pu multiplier l'argent et envoyer ses apôtres acheter des fournées de pain, mais non, car ce n'est pas d'abord d'argent dont le monde a besoin, car l'argent, surtout si on l'accumule, pourrit souvent le cœur, mais d'un bout de pain partagé, le cœur est soulevé. André ajoute sa voix et annonce qu'un jeune garçon, il l'a croisé tout à l'heure, a dans sa besace 5 pains et 2 poissons. En voilà un qui a été prévenant. Et il est important qu'il existe, car il nous fait comprendre que celui qui possède doit partager avec celui qui n'a rien. Jésus et les siens regagnent donc les bords du lac, accueillis, comme nous pouvons l'imaginer, par des vivats déjà reconnaissants. Je pense que la foule ne s'attendait pas à déjeuner à l'œil, mais plutôt à être guérie. Là encore, nous comprenons que Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut et dans quel ordre nous devons obtenir les grâces divines.
Jésus délègue alors aux siens la charge d'organiser ce qu'il entend accorder à ce monde affamé. C'est dire que tous les évêques, tous les prêtres, tous les religieux, toutes les religieuses, et puisque j'y suis, tous les baptisés, ne sont que des serviteurs aux ordres du Christ, lesquels ne sont pas à l'initiative des dons célestes. Un peu d'humilité. Saint Jean précise qu'il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, et ce n'est pas une remarque sans importance. Elle n'est pas du tout anodine. Dieu veut que les gens soient bien installés, et rien ne vaut un tapis d'herbe pour pique-niquer agréablement. Et oui, Jésus est aussi, dans nos vies, l'artisan du confort, et du confort pour tous. Enfin, l'heure du miracle est venue, une bénédiction, et les pains se multiplient par milliers. Il y en a pour tout le monde, pour les bons et pour les méchants. Personne ne mérite et tout le monde reçoit. Après ce bon déjeuner, la ferveur populaire est si grande que Jésus croit bon de filer en douce, car ce qui compte pour lui, ce n'est pas d'être célébré, mais de travailler au bonheur des hommes. Et en ce moment, beaucoup l'attendent aux quatre coins du pays. On le laisse donc partir en lui demandant de nous bénir avec son Père et leur esprit commun. Amen. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à prier pour Mathis et sa maman afin que les épreuves soient tous derrière eux et qu'ils puissent avoir une très, très belle vie, une vie heureuse. Et maintenant, on écoute Mathis avec une très belle chanson, Self-Esteem. À demain. Bye. No, no, no. Life change and people too. Kids can fruit sometimes, but they can also destroy life. You can be judged by the other, only for your color of skins. But don't worry, my friends, don't listen this stupid people. But then this jungle, hey, you have to find your way, people. And I know, no, it's not easy. It's more easy when we are just talking about but murder when it's really time to make it happen. I know, no, it's not easy. It's more easy when we are just talking about but murder when it's really time to make it happen. I know, no. I know, no. Life is like a wine, living only the more stronger, and living like your way, only the strongest, only the one. We're again able to follow the rest of the group, but you need the most important self-esteem as a child when life, oh, it's hard. No, but you will need the most important self-esteem as a child when life, oh, it's hard. And I know, no, it's not easy. It's more easy when we are just talking about the murder when it's really time to make it happen. I know, and I know, no, it's not easy. It's more easy when we are just talking about the murder when it's really time to make it happen. I know, no. And I would say that it's better live with the success than live with the regrets, the things that you dream but you didn't make. If you wanna sing, do it.